Ça continue encore jusqu'au bout du terrain où il y a encore des véhicules, mais voilà, la végétation a pris le pas sur les véhicules. Vous voyez la camionnette ici, à mon avis, dans quelques mois, on ne la verra plus. Dès l'arrivée, on se croirait sur un parking, sauf que les véhicules ne roulent plus. Un incroyable capharnaüm. Je suis accompagné d'un agent du service de l'environnement, spécialiste des pollutions de sol. Ici, ça n'a pas trop changé, David. Le policier reconnaît le lieu. Il était déjà venu par le passé, verbaliser le propriétaire. Ça s'est un peu rempli ici. Ouais. Des camionnettes désossées, des épaves cachées, englouties sous la végétation, de la ferraille partout, et surtout des bidons d'huile. L'homme a transformé son jardin en casse automobile, ce qui est strictement interdit par la loi. Il travaille, tu vois bien qu'il travaille un peu. Il démonte les pièces, Il démonte dans les pièces, mais... Franchement, on dirait un terrain pour la série Walking Dead. Là. Il y a des pots d'échappement, des moteurs, des voitures. Ça pique aux jambes. Difficile de se frayer un chemin au milieu des voitures. Ici, ça va être compliqué de continuer parce qu'il y a la végétation aussi. Oh, ça pique. Donc tu vois, c'est toujours là. Ouais. Donc voilà, ça continue encore jusqu'au bout du terrain où il y a encore des véhicules, mais voilà, la végétation a pris le pas sur les véhicules. Vous voyez la camionnette ici, à mon avis, dans quelques mois, on ne la verra plus. Ici, la personne, c'est un dossier qui n'a pas abouti favorablement. Donc on est venu, on l'a conseillé de pouvoir déblayer tous ces véhicules parce que vous voyez que ces véhicules sont en train de pourrir sur place. Et donc, quand il pleut, tout ce qui est la rouille, les hydrocarbures, l'huile, vont pénétrer dans le sol et y avoir une pollution majeure du sol. La personne a été sanctionnée d'une amende de 10 000 €, 10 000 €. mais aussi avec l'obligation de la remise en état du terrain pour le 30 septembre. Donc, il doit payer 10 000 Oui. et vider ça avant le 30. Mais Avant le 30 il ne fait pas septembre. grand-chose pour l'instant. Écoutez, voilà, maintenant on vient voir si les choses évoluent favorablement. Et ça a pas on évolué. en est loin, alors peut-être que Il d'ici reste un mois, peut-être que ce sera fait. L'homme n'a plus que 4 semaines pour tout évacuer. S'il ne se met pas en règle, il pourrait se voir infliger une nouvelle amende, encore plus sévère. Soudain, le propriétaire de cette casse clandestine fait son apparition. Bonjour. Vous allez voir l'évolution. Ah ouais, mais j'attends toujours mes clés, j'en enlève encore 3-4, mais j'attends les clés de la saisie. Quelle clé? Moi aussi j'ai les clés, en septembre 2021. On n'a pas tous les véhicules, hein? Si, Non, hein? si, déjà tout cela devant et tout, ça va vous accuser ça. Et pour le 30 septembre, ce sera fait? J'espère bien. Mon J'espère pour avocat, il devient fou. Oui, on a quand même été patient avec vous. Ouais, c'est bien. Mais de toute manière, ces véhicules-ci, vous devez les faire dépanner. Donc, avec les clés, c'est plus facile. Hein. Pour sa défense, le propriétaire assure qu'il n'a pas les clés de tous les véhicules pour pouvoir les dépanner. Mais Rudy n'est pas dupe. Vous bougez les véhicules qui vous n'avez pas les clés, comme ça au moins vous avez accès au terrain et vous commencez à déblayer. Maintenant, si le 30, vous avez déblayé la moitié, voilà, votre bonne volonté, on ne va pas vous ennuyer parce que on va pas ergoter parce que vous avez pas tout enlevé. Mais si déjà vous avez déjà enlevé une bonne grosse partie du véhicule, on voit votre bonne volonté. Mais c'est le jardin de votre maman. Ouais, bien sûr. Elle est OK avec tout. Ouais, de toute façon, elle va pas jusqu'à là parce qu'il n'est pas attenant. Elle a son petit jardin attenant à la maison. Donc, Comment ça se fait que vous avez fini avec tout ça dans le jardin? à la base, c'était à l'époque quand j'avais mon garage en 2009-2010. Ah, vous avez un garage avant? Ouais, Ok. ici là-bas plus loin, mais il a été détruit parce qu'il y a une rue qui passe par là maintenant. Du coup, les véhicules sont retrouvés ici et puis après, je devais faire un garage pour finir, je l'ai pas refait. Fin septembre, ça va être chaud, non? Vous allez les mettre où? Ah, le 3/4, ça va aller à la casse. Bon courage. 3 semaines plus tard, l'homme a tenu sa promesse. Il a évacué une bonne partie du jardin de sa mère. Et surtout, il a évité un nouveau procès-verbal.